Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous présenter l'application Chike, une application de gestion des écoles. Pour commencer, nous allons aller directement en nous connectant avec un compte qui existe, un compte de gestionnaire d'école. On met l'identifiant, une adresse mail, l'adresse mail du compte et son mot de passe. On se connecte, ça nous présente les profils. L'administrateur école de Lonford. Dès que vous y cliquez, on a des informations par rapport à l'école. Là, on a des informations par rapport au compte, les rôles que nous avons sélectionnés, administrateur école de Lonford, et toutes les informations par rapport à l'utilisateur. Pour commencer, il y a un dashboard qui permet d'afficher les informations à temps réel concernant l'école. Le nombre d'élèves, des utilisateurs, des frais, des paiements, des cours, d'évaluation des classes, des inscriptions en attente, ainsi de suite. Et on a des petites listes par rapport aux élèves récemment ajoutés, aux utilisateurs. Et on a des petits graphiques un peu de tous les côtés. Alors, pour commencer, on va aller dans gestion des élèves. Et là, on va inscrire un élève. Pour inscrire, c'est simple. On clique sur ajouter un élève, puis inscrire. On complète les informations par rapport à ça. On va prendre l'exemple d'un élève. Paluku. Pouhaka. Lionel. La date de naissance, on met le 1er janvier 2024. Lieu de naissance, Beni. Sexe, masculin. Suivant. Et là, on complète des informations par rapport à sa scolarité. On sélectionne la section maternelle, la première A. Ça nous génère automatiquement les identités de l'élève, le matricule de l'élève, la date d'inscription, on met aujourd'hui et on enregistre. L'élève n'apparaît pas sur la liste des élèves déjà inscrits parce que ça doit être confirmé à ce niveau, confirmé inscription. Dès qu'on y clique, on a la liste des élèves en attente ou en cours de traitement, les dossiers en cours de traitement. Donc, celui que nous venions d'inscrire, Monsieur Lionel. Et là, on peut valider ou refuser. Là, je valide. Il n'est plus à ce niveau. Et si on vérifie à ce niveau, on voit bien qu'il vient d'être ajouté parmi la liste des élèves. À part ça, il y a la gestion des utilisateurs. Nous n'allons pas trop y tarder, mais ici, s'affichent les utilisateurs et leur rôle. Donc ça, c'est la liste d'utilisateurs. S'il faut en ajouter, on clique sur ajouter un utilisateur. On devra avoir un code d'affiliation que l'utilisateur lui-même pourra générer pour les utilisateurs quand ils ont leur compte. Il suffit de cliquer sur la partie utilisateur et on voit ici générer un code d'affiliation. À part ça, il y a la partie comptabilité. Ici, on gère les périodes comptables, les périodes de paiement. On peut ajouter une période selon des sections. Il y a la partie des frais, c'est pareil. On peut ajouter des frais selon des années, selon les sections, les périodes, ainsi de suite. Et là, on peut aussi ajouter selon les classes. Et on met le montant et la devise. À part ça, nous avons la gestion des paiements. C'est là qu'on voit les paiements effectués par des élèves et voir les relevés qu'ils peuvent faire. Par exemple, pour l'élève que nous venons d'ajouter, on peut tirer son relevé par ici et rechercher sur tous les frais. On voit qu'il y a 2 frais qui les concernent. Un, c'est les frais scolaires. Un autre, c'est les frais techniques qui montent
qui s'élève à ces montants-là, mais qu'il n'y a aucun paiement. Pour effectuer les paiements, c'est simple. On clique sur le bouton payer. On a un formulaire qu'on doit compléter. On sélectionne l'année, la période et les frais concernés par l'élève. On sélectionne par exemple 70$ comme frais scolaires. Et là, on doit saisir le montant payé. Par exemple, 35$. On sélectionne la devise et puis on clique sur ajouter. On sélectionne les modes de paiement, par exemple par banque. Et là, on va devoir mettre les numéros des transactions de la banque, par exemple 18F047. Et là, on choisit, on met la date des transactions, par exemple, c'était hier, le 13 juillet 2026. Et là, on peut enregistrer. On dit que le paiement a été enregistré avec succès. On clique OK. Et là, ça nous génère automatiquement un reçu qui reprend toutes les informations qui ont été mises au niveau du formulaire. Et là, on peut imprimer ou enregistrer en PDF. Voilà. Et si on revient au niveau des relevés, à ce niveau, et qu'on recherche, on voit bien qu'il y a un changement. 70$, il a payé 35, il reste 35. Et là, on peut vérifier aussi la gestion des cours. Si on a des cours, ils vont s'afficher par ici. Et cette partie, on va beaucoup plus l'exploiter quand on va se connecter avec les comptes d'un enseignant. Il y a l'assignation des cours. À ce niveau, on assigne des cours aux enseignants que nous avons ajoutés au niveau de gestion d'utilisateurs. Ici, il suffit de cliquer sur Action. Et là, on nous affiche la liste des cours. Et on n'a qu'à cocher pour ensuite enregistrer. Mais là, ces cours appartiennent déjà à cet enseignant car c'est coché. Et là, on peut voir la gestion d'évaluation qu'on verra au niveau du compte enseignant. Gestion des classes pour ajouter et gérer les classes de son école. Donc là, par exemple, je peux ajouter une classe. Je sélectionne la section maternelle. Et là, je sélectionne une classe déjà préenregistrée dans le système et son numéro A, B ou C ou D. Au niveau des catégories d'utilisateurs, ici, on spécifie les types d'utilisateurs qui seront dans notre établissement. On ajoute, par exemple, la désignation. On peut dire préfet. On décrit ici utilisateur qui va gérer les inscriptions et les cours. Est-ce qu'il est pédagogique? Ici, ça signifie est-ce qu'il peut être, on peut lui attribuer un cours. On peut laisser un nom, on clique suivant et là on choisit les fonctionnalités qui vont revenir à ces types d'utilisateurs. Par exemple, gestion d'élèves, gestion d'utilisateurs, gestion, assignation des cours, ainsi de suite. Et là, on enregistre. Et à ce niveau, on pourra voir qu'il y a maintenant le préfet qui vient d'être ajouté comme nouveau utilisateur. Alors, nous allons nous connecter avec un compte enseignant pour voir ce que ça fait d'interagir maintenant avec les codes des élèves. Je me déconnecte. C'est simple de se déconnecter. On clique là. On clique sur déconnexion. Là, je me connecte avec un compte enseignant. Donc, voilà. L'identifiant est incorrect. Voilà. Là, c'est un enseignant qui a plusieurs comptes dans plusieurs écoles. Ça signifie qu'un enseignant peut gérer ses profils dans différentes écoles dans la même plateforme si ces écoles ont tous les systèmes checkés au sein de l'école. Donc, j'ai choisi enseignant chez Lonford. Et là, on a des petits graphiques par rapport aux dernières évaluations, aux cours qu'on nous a assignés, aux évaluations et même un taux de réussite
par chaque cours qui lui est attribué. Ici, on voit que le cours de coloriage est réussi à 75%. Et là, on peut venir dans assignation des cours pour voir les cours qui nous sont attribués. Ici, on voit les cours, la classe, la charge horaire. À part ça, il y a les évaluations maintenant. On peut aussi voir ici les évaluations par cours. Donc, on choisit un cours et là, on a la liste d'évaluations. Pour coter ou voir les cotes, c'est simple. On clique sur coter. Si les élèves ont déjà des cotes, elles apparaissent toutes. Pour l'élève qui venait d'être ajouté, il n'a pas encore des cotes. Il suffit de mettre la cote. Par exemple, 3 sur 10, on enregistre. Et voilà. Et à ce niveau, si on veut coter notre évaluation, on clique là. Et là, on pourra coter l'évaluation qui ne l'est pas encore. On met une cote, par exemple, pour la première, c'est 8. Pour la deuxième, 3. Pour la troisième, 7. Pour la quatrième, 8. Pour la personne suivante, 10. Et puis, on enregistre. C'est simple. Et là, on vient des côtés. Et si on revenait en arrière, dans notre tableau de bord, on voit bien qu'ici, les pourcentages de réussite n'est plus le même. Il y a changement dans le pourcentage de réussite. Ça signifie que ce tableau de bord est automatique. Il s'adapte aux données qui sont mises au niveau du système. C'est un peu ça la globalité des fonctionnalités que nous tenons à vous présenter. Merci.